Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2475 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 1er août avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple que Domenico Berardi, le joueur de Sassuolo, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Iago Aspas, l'attaquant du Celta Vigo, 36 ans pour lui aujourd'hui. Ou Matic, le milieu de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine, on va revenir sur les derniers résultats et on commence avec ce beau Japon-Espagne. Et regardez la magnifique victoire quand même des Japonaises sur l'Espagne, 4-0 elles ont mis à cette sélection espagnole qui a quasiment les meilleures joueuses de la planète. N'oubliez pas qu'Alexia Putellas qui a remporté les 2 derniers ballons d'or joue du côté de l'Espagne, mais ils ont pris 4-0 les Espagnols. On peut voir les statistiques de la partie, donc la possession de balle totalement côté espagnol, 77% de possession de balle, mais seulement avec 23% de possession de balle. Le Japon a mis 4-0 à l'Espagne, 5 tirs cadrés, 4 buts, l'efficacité quasiment aux alentours des 80% voilà, de tirs cadrés qu'on finit au fond des filets. Donc l'Espagne c'est plus de 10 tirs pour seulement 2 tirs cadrés et aucun but inscrit. Du coup le Japon frappe fort bien sûr avec cette magnifique victoire. Et dans la même poule, il y avait aussi un autre match, c'était entre le Costa Rica et la Zambie, et du coup c'est la Zambie qui s'est imposée 3-1 lors de cette rencontre. De toute façon là c'était du match, enfin le match c'était pour le beurre parce que Japon et l'Espagne étaient déjà sûrs de se qualifier, mais c'était la finale pour savoir qui allait terminer première du groupe. Et du coup c'est le Japon, et du coup là la Zambie va finir à la 3e position de ce groupe, parce que le classement final de ce groupe c'est donc le Japon en tête, 3 matchs joués, 3 matchs gagnés, 9 points, 11 buts marqués pour seulement aucun but encaissé. Donc voilà, que des clean sheets. L'Espagne en 2e position, la Zambie 3e et le Costa Rica finit à la 4e position. Il y avait aussi une autre poule qui s'est jouée hier. On commence tout d'abord avec le Canada contre l'Australie. N'oubliez pas, Australie, pays co-organisateur de cette Coupe du Monde féminine. Elles c'est plutôt bien passé pour l'Australie avec une magnifique victoire 4-0. Donc là aussi, elles ont eu peu de possession de balle, seulement 39% de possession de balle, mais 9 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts, alors que le Canada, beaucoup de frappes, 10 tirs, 3 tirs cadrés, mais aucun but inscrit par cette sélection canadienne. N'oubliez pas que le Canada, c'est l'équipe qui avait gagné les JO de 2020, donc elle est éliminée de cette Coupe du Monde 2023, parce que vous savez, il y a un tournoi de foot masculin et féminin, donc elles avaient remporté la médaille d'or au dernier JO, puis du coup elles sont déjà éliminées dès les phases de poule de cette Coupe du Monde féminine. Et dans le même groupe, il y avait l'Irlande contre le Nigeria. Là, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux nations. On peut voir que le Nigeria a un peu plus dominé cette équipe de l'Irlande. Et du coup, ça fait 0-0. Et du coup, l'Australie finit en tête avec 6 points. Le Nigeria, 2e, 5 points. Et le Canada à la 3e position avec 4 points. Donc l'Australie et le Nigeria se qualifient également pour les 8e de finale. Donc pour l'instant, les qualifiés en 8e de finale de la Coupe du Monde, on connaît déjà quelques équipes. L'Australie, Suisse, Espagne, Japon, Norvège, Suède et Nigeria. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, voilà, à l'instant T, voilà toutes les équipes qualifiées. Donc aujourd'hui, encore 4 rencontres. Demain, par exemple, l'équipe de France. Donc voilà, les Françaises seulement un nul, ça suffit, bien évidemment, pour se qualifier pour les 8e de finale. Et on connaît déjà deux affiches pour l'instant des 8e de finale. Donc l'Espagne jouera contre l'équipe suisse en 8e de finale et le Japon jouera contre l'équipe norvégienne. Sinon on peut voir l'autre partie du tableau final. Donc voilà, il sera complété heure après que les matchs bien évidemment soient joués. Et pour l'instant cette Coupe du Monde pourrait-il être sur la bonne voie pour le plus grand nombre de buts dans un tournoi? Peut-être. C'est vrai que depuis la création de la Coupe du Monde féminine, la première Coupe du Monde a été créée en 1991. Il y a eu 99 buts inscrits sur tout l'ensemble du tournoi. On peut voir par exemple la dernière 146 buts, les deux dernières en France et au Canada 2019 et 2015, 146 buts. Puis là on est déjà à 91 buts inscrits alors que les matchs de deux poules ne sont toujours pas finis. Donc on peut penser que si les équipes continuent à marquer autant, peut-être peut-être ça pourrait dépasser et peut-être devenir la Coupe du Monde avec le plus de buts inscrits. On verra ça dans les prochaines semaines. Et toujours avec le foot féminin, on va juste revenir un an jour pour jour en arrière. C'était le 1er août 2022 et l'équipe anglaise gagnait l'Euro 2022 l'année dernière. N'oubliez pas que les Anglaises sont, je crois, quasiment qualifiées pour les 8e de finale. Le programme aujourd'hui, donc à 9h, Portugal, États-Unis et Vietnam, Pays-Bas. Donc finale dans le groupe quand même, Portugal, États-Unis. Donc si le Portugal quand même gagne contre les États-Unis aujourd'hui, les États-Unis seraient éliminés de la Coupe du Monde. Il ne faut oublier pas que les États-Unis ont gagné les 2 dernières Coupes du Monde, 2019 et 2015, celles qu'ont remporté
la Coupe du Monde. Donc si le Portugal arrive à faire l'exploit, il serait qualifié, la sélection portugaise et certainement les Pays-Bas qui vont se qualifier parce que Vietnam c'est totalement à la portée des Néerlandaises. Et à 13h, Chine, Angleterre et Haïti, Danemark. Et concernant la France, elles joueront demain à midi les Françaises contre le Panama. On continue, on va parler cette fois-ci, on revient sur le football masculin, on va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nassr qui joue un match hier de Arab Cup, et donc c'était contre Monastir, et victoire de Al Nassr 4-1, et Cristiano Ronaldo a été buteur à la 74e minute de jeu, buteur de la tête, Cristiano Ronaldo, donc félicitations à lui, à CR7, et Ronaldo avec son nouveau but pour cette nouvelle saison, vu que là c'est une nouvelle saison, donc il a maintenant marqué au moins un but lors des 22 dernières saisons, Cristiano Ronaldo, la première fois qu'il a marqué, c'était en octobre 2002. On est au mois d'août 2023. Donc voilà, ça fait quand même longtemps. Donc voilà, toujours fidèle à lui-même, toujours au moins un but chaque saison minimum. Bon, on ne pense pas qu'il va marquer seulement un but, mais voilà, c'est son premier. Puis cette magnifique série continue pour Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc j'ai dit qu'il a marqué un but. De la tête. Il a désormais le plus grand nombre de buts de la tête dans les matchs officiels de l'histoire du football. Il était au même niveau que Gerd Müller, l'ancienne légende allemande, avec 144 buts. Avec son nouveau but hier de la tête, maintenant il a 145 buts inscrits de la tête. C'est le joueur à avoir inscrit le plus de buts dans la tête dans l'histoire du football. Félicitations à Cristiano Ronaldo. On continue, on va parler cette fois-ci de Virgil van Dijk, et c'est officiel. Je l'avais annoncé il y a quelques jours qu'il y avait des rumeurs que ça allait être certainement lui, le nouveau capitaine de Liverpool. C'est lui le nouveau capitaine des Reds. Donc félicitations à lui, il succède à 12 ans de règne de Jordan Henderson chez les Reds. C'est vrai qu'Henderson, ça faisait pas mal d'années qu'il était le capitaine, mais vu qu'Henderson a quitté le club pour aller du côté de l'Arabie Saoudite, donc ce brassard était remis en jeu, et c'est bien Virgil van Dijk qui reçoit ce brassard. Donc Alexander Arnold sera vice-capitaine, par exemple s'il est blessé ou s'il n'est pas suspendu, voilà. Donc ça sera Alexander Arnold qui aura le brassard de capitaine. Voilà quelques photos de Virgil van Dijk avec le brassard de capitaine. J'aurais pu penser à Salah, encore pu aussi le mériter, bien sûr, ce brassard de capitaine. Toujours du côté de Liverpool, et c'est officiel, on l'avait annoncé. Lui, ça tardait quand même son officialisation, mais cette fois-ci, c'est fait officiel. Fabinho signe du côté de Al Ittihad, l'équipe où joue par exemple Benzema ou même N'Golo Kanté. Donc voilà, c'est officiel. Donc avec son nouveau maillot, 2026, contrat de 3 ans, et bien évidemment, le salaire ne sera pas du tout le même si déjà Liverpool, c'était déjà un beau salaire. C'est quasiment un salaire triplé pour Fabinho du côté de l'Arabie Saoudite. Donc Fabinho, Kanté, Benzema, Al Ittihad, c'est un mercato de fou, et c'est pas fini parce que c'est vrai qu'on est seulement le 1er août, il reste encore 30 jours jusqu'au 31, et on ne pense pas qu'ils vont finir avec Fabinho à leur mercato. On pense que les clubs saoudiens vont encore recruter tant que c'est possible de recruter, bien sûr. Donc voilà, le gros coup quand même Fabinho pour cette équipe de Al Ittihad. Et c'est vrai que le milieu de terrain du côté de Liverpool, ils sont partis les deux, Anderson du côté de Al Ittihad et Fabinho du côté de Al Ittihad. Voilà, ces deux-là c'est des pièces maîtresses, on peut dire, de club les dernières années. C'est fini du côté de Liverpool. On va parler d'un ancien joueur de Liverpool, c'est Sadio Mané qui a passé sa visite médicale avec Al Nassr. Signature ce mardi. Aujourd'hui, ça devrait être officiel. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Et on peut le voir qu'il est du côté de Al Nassr, l'équipe qui a gagné 4-1, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il a passé sa visite médicale là. Ces dernières heures, tout est ok. Donc l'officialisation devra intervenir à tout moment concernant Sadio Mané du côté de cette équipe. Et les mots de Sadio Mané suite à son départ du Bayern, il a dit: quitter le Bayern me fait mal, j'aurais souhaité une fin différente, je sais que j'aurais pu aider l'équipe cette saison, je voulais le prouver à tout le monde, néanmoins je souhaite le meilleur au club et aux fans pour le futur. En gros, il dit qu'il voulait quitter le Bayern me fait mal, en gros qu'il souhaitait rester même du côté du Bayern Munich. C'est plutôt le Bayern qui a cherché à se séparer de Sadio Mané, c'était le plus gros salaire du club. Donc voilà, Mané, ça doit être officiel dans la journée. Concernant Jordi Alba, nouvelle recrue du côté de l'Inter Miami, il s'entraîne du côté de l'Inter Miami pour la première fois. Quelques photos de l'ancien joueur du Barça du côté de ses nouvelles couleurs, cette équipe de Miami où évoluent bien sûr ses anciens coéquipiers comme Sergio Busquets ou par exemple Léo Messi. Officiel, Benoît Costil signe librement à la Salernitana, on a parlé hier, ça y est, c'est fait, c'est officiel, il remplace Guillermo Ochoa, le gardien mexicain qui a quitté l'équipe italienne. Officiel, Sylvain Ripoll n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Donc voilà, ça a été acté ces dernières heures. Donc Sylvain Ripoll qui avait
floppé, on peut dire, lors de l'Euro Espoir, là, il y a quelques semaines. Et du coup, il était très menacé, sa place. Bon, on a attendu quand même un mois avant de le virer, ça y est, c'est plus lui le sélectionneur. Donc, le bilan des U21 sous Sylvain Ripoll, c'est très moyen. Donc, éliminé en demi-finale à l'Euro Espoir en 2019, éliminé en quart de finale à l'Euro Espoir en 2021, éliminé en phase de groupe au JO en 2021, éliminé en quart de finale à l'Euro Espoir en 2023. Donc là, il y a quelques semaines, et du coup, c'est fini. C'était fait éliminer par l'Ukraine, souvenez-vous, il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est fini. Et Jean-Michel Aulas aurait joué aussi un rôle important dans, on va dire, dans l'éviction de Sylvain Ripoll, rapporte le journal Équipe. Pour rappel, il avait également poussé pour le départ de Corinne Diacre de cela il y a quelques mois. Donc voilà, Jean-Michel Aulas, qui a toujours son mot à dire. C'est vrai qu'il n'est plus le président de Lyon, mais il a son mot à dire toujours du côté de la FFF, et du coup il a poussé pour que Sylvain Ripoll se fasse virer. Et maintenant c'est plus lui. Et du coup on se dirige vers une finale Julien Stéphan et Gourvenec pour le poste de sélectionneur espoir. D'après ce qui se dit, Mikel Landreau pourrait même poser aussi sa candidature. Donc voilà, Gourvenec, Stéphan, même Landreau, des candidats potentiels pour prendre ce poste de sélectionneur. Et liste sinon non exclusive d'un entraîneur français libre qui pourrait potentiellement prendre la tête des espoirs. Bon, je vais pas tous les dire, mais par exemple en grand entraîneur, il y a par exemple Zinedine Zidane ou même Christophe Galtier dans cette liste, Thierry Henry, je sais pas, Pascal Dupraz ou même Claude Puel qui seraient par exemple les candidats, vu qu'ils sont tous libres, ils sont français. Voilà, c'est que Zidane tient qu'à attend un club ou une sélection, pourquoi pas l'équipe de France Espoir. Bon, on verra, pour l'instant on ne sait pas qui ça sera. On va parler du dossier maintenant Ousmane Dembélé, et c'est officiel, la clause libératoire d'Ousmane Dembélé est désormais de 100 millions d'euros, vu que on est le 1er août, c'était sa clause libératoire de 50 millions d'euros, c'était jusqu'au 31 juillet, et maintenant on est le 1er août, donc elle a été doublée, et elle passe de 50 à 100 millions d'euros. Donc le PSG du coup n'a pas levé la clause de 50 millions d'euros d'Ousmane Dembélé, le PSG voulait le lever, mais c'est Dembélé qui voulait plutôt qu'il y ait une négociation de transfert entre les deux. Donc voilà, le PSG va bien recruter Ousmane Dembélé, ça y a pas de souci, mais ça sera pas pour 50 millions d'euros, ça sera plus cher. Donc Dembélé veut partir proprement du FC Barcelone. Il a demandé au PSG de trouver un accord avec le Barça où tout le monde s'y retrouverait. C'est pour ça que bon, maintenant sa clause libératoire de 100 millions d'euros, le PSG ne mettra pas autant d'argent, mais il pourrait partir peut-être, couper la poire en deux, entre 50 et 100, peut-être 70 millions d'euros, ça pourrait être le transfert de Dembélé du côté du PSG, mais viendra. Enfin, c'est sûr, d'après ce qui se dit, c'est quasiment sûr qu'il viendra du côté du PSG, mais ça ne sera pas pour 50 millions d'euros. Et Dembélé, on peut voir qu'il a bien décollé pour Las Vegas avec le FC Barcelone pour jouer le dernier match du Barça qui va affronter l'équipe de l'AC Milan là, dans quelques heures en match amical. Et on peut voir qu'il y en a une aujourd'hui du Journal Sport, Adios Dembélé, parce que même s'il n'a pas, sa clause libératoire n'a pas été levée, comme j'ai dit, il va bien quitter cette équipe du FC Barcelone. On va parler d'un grand copain de Ousmane Dembélé, c'est Kylian Mbappé, et nous sommes le 1er août et Kylian Mbappé n'a pas souhaité activer son option pour une saison supplémentaire au PSG. Donc lui aussi il avait une date butoir jusqu'au 31 juillet minuit pour activer, parce qu'il avait la saison dernière, souvenez-vous, il avait signé un contrat de 2 ans, donc jusqu'en 2024, plus une année en option jusqu'en 2025, et cette année en option il avait jusqu'au 31 juillet minuit pour la lever, et il n'a rien levé du tout, bien sûr. Kylian Mbappé, donc il quittera bien le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat en 2024 ou là, bien sûr ça peut être aussi sur ce mercato. Donc en privé, Kylian Mbappé est très énervé contre le Paris Saint-Germain, il ne compte faire aucun cadeau financier au club, assure le journal L'Équipe, parce que vu qu'il a été mis de côté, vraiment c'est la guerre, vraiment c'est notre clan Mbappé et la direction du PSG, il y a un froid total. Donc voilà, Mbappé très très énervé contre le PSG, et au PSG on assure avoir proposé à Mbappé d'inclure une clause dans son contrat lui permettant de partir à un prix déjà fixé l'été prochain. Le Français a refusé la proposition, indique le club. C'est vrai qu'il aurait pu rester, parce qu'il veut rester du côté du PSG, donc il aurait pu rester du côté du PSG, mais le PSG aurait fait un contrat en gros pour que PSG puisse recevoir de l'argent l'année prochaine, pour qu'il ne puisse pas partir gratuitement, parce que vous savez que l'année prochaine il partira gratuitement s'il ne prolonge pas. Donc voilà, il a refusé ça, Kylian Mbappé, pour dire voilà, qu'il ne veut plus du tout rester du côté de Paris. Donc on le savait déjà depuis quasiment 2 mois, donc voilà, maintenant c'est sûr et certain. Donc Doha, donc USI, on peut dire, maintient sa position. Si Kylian Mbappé ne part pas, alors il ne jouera pas cette saison. Ça reste dans l'idée. Vraiment, s'il ne veut pas prolonger, il sera puni pendant une année. C'est vrai que ça serait dommage pour lui. En plus, il y a l'Euro l'année prochaine. S'il ne joue pas, imaginez un match de compétition
Pendant un an, il joue pas. Est-ce qu'il sera appelé avec l'équipe de France pour jouer à le futur Euro? Il va louper un an de carrière à l'âge de 25 ans. C'est quand même très moyen. Donc voilà, hein, les positions. Donc moi, je reste toujours sur ce que j'ai dit. Hein. Moi, je le dis depuis 2 mois, je le vois partir. Hein. Du côté du Real Madrid, pour moi, ça se fera courant du mois d'août. Il reste encore plus de 30 jours de mercato. Donc voilà, le transfert peut se finaliser à tout moment. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur Kylian Mbappé. On va parler de Sergio Ramos. Il y a des nouvelles de Ramos, toujours à la recherche d'un nouveau club. Séville a refusé ses services et aucune offre reçue en provenance d'Arabie Saoudite. La MLS reste l'option la plus probable et peut-être l'Inter Miami. Donc là, c'est Foot Mercato. On voit des infos sur Ramos avec actuellement, il est toujours en vacances, hein, Ramos, vu que il n'y a pas de club actuellement. On va parler, c'est officiel, hein, Stéphie Mavididi quitte Montpellier et s'engage du côté de Leicester. Montant du transfert 7,5 millions d'euros plus 10% à la revente. On a beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, c'est signé. Belle recrue hein, du côté de Leicester et belle somme d'argent récupérée par l'équipe de Montpellier. Chelsea est ouvert à un échange Lukaku-Vlahovic. Donc voilà, Lukaku du côté de la Juventus et du côté Vlahovic, hein, lui, direction Londres, hein, direction Chelsea. C'est à l'étude. On verra si ça va se finaliser ou non. Officiel, le milieu sénégalais Lamine Diack, 22 ans. Donc signe en prêt avec option d'achat du côté du FC Nantes. Voilà un joueur qu'on va découvrir la saison prochaine du côté de la Ligue 1. Le Bayern Munich fonce sur Yacine Bounou. N'oubliez pas que ce gardien était pisté par le PSG. Et vu que le PSG a recruté Arnaud Tenas, hein, le gardien espagnol, donc le PSG ne veut plus Yacine Bounou, ils ne vont pas le faire venir pour être le gardien numéro 3, bien évidemment. Et maintenant, c'est bien le Bayern Munich qui le veut. Donc le portier marocain veut venir du côté du Bayern. Séville réclame 20 millions d'euros pour lâcher son joueur, somme qui freine le Bayern pour l'instant. Donc voilà, concernant le gardien marocain. Le FC Barcelone réactive l'option Raúl Félix. Les Blaugrana veulent l'obtenir en prêt avec option d'achat si Ousmane Dembélé s'en va. Dembélé devrait bien quitter l'équipe du Barça, ça va être dans les prochains jours maintenant. Et du coup, il faudrait trouver bien sûr son remplaçant. Et ça pourrait être Félix. N'oubliez pas Félix, il y a à peu près une semaine a dit ouvertement qu'il souhaitait jouer du côté du Barça un jour, hein, que c'était son rêve d'enfance. L'Inter Milan veut s'offrir Sommer sans payer de clause. Les deux clubs ont une bonne relation et les Milanais veulent s'en servir pour récupérer le gardien suisse. Voilà, donc je sais que l'Inter eux aussi cherche un gardien. On parlait du Bayern, mais aussi à l'Inter, surtout que André Onana a quitté le club. Donc c'est toujours Yann Sommer qui est la priorité, on va dire, du côté de Milan. Adrien Truffert et Youssouf Fofana sont dans le viseur de West Ham la saison prochaine du côté de la première ligne, affaire à suivre. Hein. Renato Sanchez, lui, 25 ans, toujours jeune, hein, Renato, donc a connu 20 blessures depuis le début de sa carrière, ce qui représente 573 jours d'inaptitude et 93 matchs manqués depuis la saison 2016-2017. Ça fait quand même beaucoup, hein, 93 matchs, ça fait quasiment 3 saisons loupées. C'est énorme, hein. Genre certainement très talentueux, mais absolument pas fiable physiquement. Ça a beaucoup de blessures. Et pour l'instant, c'est l'AS Roma hein, qui souhaiterait l'avoir. Le PSG veut bien le vendre sur un transfert sec, mais ils veulent pas le prêter avec une option d'achat, tout ça. Donc voilà, concernant la situation de Renato Sanchez. Concernant Chelsea et Levi Colwill sont tombés pour une prolongation, tombés d'accord bien sûr, pour une prolongation de 6 ans. Donc la signature devrait se faire dans les prochaines heures. De plus, c'est un jeune joueur, je pense que personne connaît, c'est un jeune joueur de l'équipe de Chelsea, devrait prolonger l'aventure du côté de Chelsea. On devrait certainement le voir la saison prochaine évoluer avec l'équipe première. L'Inter Milan n'a jamais discuté avec Lille concernant Jonathan David. Le club italien considère le buteur lillois trop cher pour eux. Hein. C'est vrai que Lille avait fixé son prix à quasiment 60 millions d'euros à Jonathan David. S'il a quitté l'équipe du LOSC, et pour l'Inter c'est beaucoup trop cher. Et du coup l'Inter, on l'a pas du tout intéressé pour l'instant pour David, si bien sûr le prix est trop haut. Et l'Inter a aussi stoppé les négociations pour Falorin Balogun, parce que Balogun était pisté du côté de l'Inter pour remplacer Lukaku. Donc le buteur américain est considéré également comme trop cher par l'équipe de Milan, donc ils vont se concentrer maintenant sur Scamacca. Et c'est vrai que l'Inter a fait une offre officielle, c'est vrai qu'ils ont fait cette première offre de 20 à 22 millions d'euros à West Ham pour Gianluca Scamacca, pour le faire revenir du côté de la Serie A. N'oubliez pas qu'il joue à Sassuolo. L'année dernière, il était parti à West Ham, puis là, il pourrait revenir en Italie du côté de l'Inter Milan. Affaire à suivre. Le OGC Nice a fixé 3 options pour recruter un latéral gauche, donc Ryan Aït-Nouri qui est la piste la plus sérieuse. Il y a aussi Quentin Merlin, un joueur de Nantes, et Luca Pellegrini, un joueur de la Juventus Turin. Donc voilà, Nice, parmi ces trois-là, un devrait débarquer du côté de l'OGC Nice. L'Ajax a pris des renseignements concernant Yacine Adli qui joue peu. Yacine Adli du côté de l'AC Milan, et peut-être le mieux pour lui, ce serait un prêt, un transfert. Et l'Ajax serait très intéressé par l'ancien joueur de Bordeaux. Après Al Hilal, c'est Al Ahly qui veut maintenant Marco Verratti, donc le club saoudien qu'on est déjà dans ses rangs, donc Firmino, Mendy, Mahrez, Alan Saint-Maximin. C'est déjà officiel et ils souhaitent maintenant avoir Marco Verratti, donc Al Hilal ou Al Ahly.
hein, ça peut être un de ces deux clubs-là, le futur de Verratti. Accord trouvé entre l'AS Monaco et Tosin Adarabioyo, donc un joueur anglais qui devrait débarquer du côté de l'AS Monaco. Je connais pas du tout le joueur, c'est un ancien joueur de Fulham, mais on pourrait tous le découvrir en Ligue 1. Accord entre Everton et le Sporting pour le transfert de Youssef Chermiti, donc l'attaquant portugais de 19 ans devrait bientôt débarquer chez l'équipe de Everton. Voilà, il devrait quitter le Sporting direction la première Ligue. Officiel, Maximilien Weber, 25 ans, quitte le Borussia Gladbach en prêt. Il quitte donc rejoint plutôt, désolé, j'ai mal le mot. Donc il rejoint Gladbach en prêt, il quitte donc Leeds pour une saison. Voilà, concernant ce joueur autrichien qui débarque du côté de la Bundesliga. Le Barça a formulé une première offre de 8 millions d'euros fixes plus 10 millions de bonus pour Ivan Fresneda, parce que c'est un défenseur droit et on sait que le Barça c'est vraiment la priorité absolue. C'est prendre un défenseur droit pour la saison prochaine, il n'y a personne. Actuellement, c'est Koundé qui dépanne et Fresneda est une piste très sérieuse. Donc déjà, il est jeune, il a seulement 18 ans et il coûte pas trop cher. C'est vrai que 8 millions d'euros, c'est bien sûr une grosse somme, mais voilà, pour le Barça, même s'ils sont dans le rouge, 8 millions d'euros, ils peuvent les trouver. Donc Valladolid va demander plus. Donc après, ça peut se faire, bien évidemment. Un accord peut être trouvé. Yannick Ferreira, Carrasco, Alexis Sanchez sont ciblés par le Barça en cas de départ d'Ousmane Dembélé. C'est qu'il y a pas mal de joueurs, on parlait tout à l'heure de Félix, mais aussi Carrasco ou même Alexis Sanchez, l'ancien joueur du Barça, même de l'Olympique de Marseille, actuellement libre. C'est vrai que vu qu'il est libre, ça peut être intéressant pour le FC Barcelone de retourner du côté du Barça si bien sûr Ousmane Dembélé venait à quitter le club, et ça devrait être le cas. Niel Nkunku sera un joueur de Francfort cette semaine. Donc la finalisation de l'opération ne dépend plus que du départ de Djibril Sow du côté de Francfort, et ce joueur quitte Francfort, Nkunku devrait débarquer du côté de cette équipe. Le PSG va se positionner concrètement sur Randal Kolo Muani. Francfort réclame 70 millions d'euros plus des bonus avec le PSG. Ils ont pisté beaucoup d'attaquants. Il y a eu Harry Kane, on parlera tout à l'heure de Kane, il y a eu Vlahovic, il y a eu Gonzalo Ramos, il y a eu Ojlund et il y a eu Kolo Muani, et c'est bien Kolo Muani pour l'instant que le PSG veut recruter, parce que c'est que le PSG veut un numéro 9 saison prochaine. Donc voilà, Francfort réclame 70 millions d'euros pour lâcher l'attaquant Randal Kolo Muani. L'équipe, au PSG aussi, j'ai oublié de dire Victor Osimhen qui a été pisté il y a quelques semaines maintenant, c'est plus le cas, c'est plutôt Al Hilal qui a offert 140 millions d'euros pour Victor Osimhen d'après Sky Sport, un site britannique. Naples n'étudiera aucune offre en dessous de 150 millions d'euros. Il veut prolonger le Nigérian avec une hausse de salaire à 1 million d'euros par semaine. Donc voilà la situation actuellement de l'attaquant Victor Osimhen. Rasmus Ojlund devrait se rendre demain, donc maintenant aujourd'hui à Manchester pour effectuer sa visite médicale. Donc lui, c'est très bien parti pour sa signature. Donc si sa visite médicale est ok, il signerait contrat dans la foulée et signerait du côté de Manchester United. On parle d'un transfert aux alentours des 70 millions d'euros pour l'attaquant danois de l'Atalanta Bergame du côté des Red Devils. Le Bayern Munich prépare une troisième offre record de 100 millions d'euros pour Harry Kane. Ils ont déjà fait 2 offres, 70 refusées, 80 refusé, et là il devrait monter à 100 millions d'euros le Bayern pour faire venir Harry Kane, et ce serait la première fois que le Bayern on peut dire dépasse les 100 millions d'euros. C'est vrai qu'ils ont investi autant d'argent sur un joueur, et ça va être le cas sur Harry Kane. Pourtant il ne reste plus qu'un an de contrat du côté de Tottenham, mais il leur faut absolument un numéro 9 Harry Kane. Donc il leur faut absolument un numéro 9 du côté du Bayern, il pense à Harry Kane. Officiel, Ante Rebic quitte Milan et rejoint définitivement le Beşiktaş. On en a parlé il y a quelques jours, ça c'est fait, on peut le voir du côté de la Turquie. Bonne chance à lui. Chelsea a fait une offre à Brighton pour Robert Sanchez, 25 ans, gardien espagnol. Les deux clubs négocient également toujours pour Moïse Caicedo, que Brighton a refusé 93 millions d'euros. On a parlé il y a quelques jours de Chelsea pour Moïse Caicedo. Donc il pourrait faire Caicedo et aussi Robert Sanchez, le gardien aussi de Brighton, pourrait aussi débarquer du côté de Chelsea. Chancel Mbamba pourrait quitter l'Olympique de Marseille seulement un an après son arrivée, libre en provenance de Porto à l'époque. Donc le club a sondé le marché pour faire sortir l'international congolais cet été. Pourtant je l'ai trouvé plutôt bon. On peut voir qu'il pourrait être déjà vendu. Donc son départ faciliterait l'arrivée d'un autre DC d'envergure, et l'autre DC d'envergure, on a le nom. Donc l'OM recherche un profil d'envergure pour le poste de défenseur central, ici notamment le croate Sutalo. Donc des discussions ont déjà été entamées pour étudier si c'était possible ou non l'opération. Voilà. Donc lui c'est un défenseur croate du Dynamo Zagreb. En Croatie, il pourrait être peut-être le remplaçant de Chancel Mbamba. Pour avoir choisi l'Inter à l'AC Milan, Marcus Thuram s'attend à un accueil rude lors du derby cette saison. C'est vrai qu'il était annoncé du côté de l'AC Milan, et plutôt il a signé du côté de l'Inter. Marcus Thuram, il a dit: les supporters milanais seront en colère contre moi, bien sûr vu qu'il a plutôt
préféré l'Inter à l'AC Milan. Mais tant pis, chacun fait ses choix, je sais pourquoi je les fais. Je ne m'inquiète pas des sifflets contre moi. Il sait que bien évidemment il va se faire siffler. Et toujours avec lui, il explique pourquoi il a choisi de signer du côté de l'Inter. Nous avions plusieurs options en main, nous les avons toutes évaluées. Mon père m'a recommandé l'Inter Milan. Les dirigeants de l'Inter étaient proches de moi quand j'ai été blessé. Je ne l'ai pas oublié et c'est pour ça tout simplement qu'il a choisi l'aventure du côté de l'Inter Milan. On va parler du futur eSport FC qui va sortir dans un peu moins de 2 mois. Alors, tout le mois d'août, après tout le mois de septembre et fin septembre, ça sera le nouveau, pas FIFA mais le nouveau eSport FC. Et une petite info les gars, parce que et c'est officiel, eSport annonce que la cérémonie du Ballon d'Or fait son apparition dans le mode carrière de eSport FC. Donc voilà, vous pourrez par exemple avec votre personnage à gagner potentiellement le Ballon d'Or si vous avez fait une magnifique année. Donc voilà, c'est une nouveauté dans le prochain opus. Le gardien espagnol Arnaud Tenas, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, s'est entraîné avec les joueurs restés à Paris. C'était hier lundi matin à Poissy. Donc il n'a pas rejoint le groupe du côté du Japon, ça sert à rien. Surtout que le groupe parisien va bientôt revenir du côté de Paris. Donc il s'entraîne pour l'instant avec les indésirables, mais c'est pas un indésirable, c'est en attendant que les joueurs au Japon reviennent bien sûr de leur tournée. Officiel, l'Inter Milan dévoile son nouveau maillot extérieur. Tiens, en parlant, vu qu'on parlait du PSG là, n'oubliez pas que le PSG aujourd'hui à 12h20 joue contre l'équipe de l'Inter Milan. Et officiel, l'Inter dévoile son nouveau maillot extérieur. Et peut-être il sera porté aujourd'hui, ce nouveau maillot extérieur de l'Inter Milan qui est tout simplement magnifique avec le nouveau sponsor Paramount, plus ce sponsor qu'ils avaient utilisé par exemple pour la dernière finale de Champions League. Donc un nouveau maillot et c'est officiel pour cette équipe de l'Inter. Saviez-vous, Emiliano Martinez a reçu le plus de cartons jaunes pour perte de temps avec un total de 7 cartons. C'est vrai qu'il a pris quand même pas mal de cartons jaunes pour avoir essayé de gagner du temps lors de fin de rencontre, le gardien argentin. Quand tu te fais photo bombe par Hernandez et Hakimi au Japon, donc elle était, cette fan, c'est pas une fan, cette japonaise, parce que le PSG est toujours au Japon, donc elle voulait se prendre en photo. Puis on peut voir que Hakimi et Hernandez qui se baladaient dans les rues de Tokyo. Ils lui ont fait une petite surprise en se mettant juste derrière elle pour prendre la photo. André Onana très en colère contre son coéquipier Harry Maguire durant le match amical du week-end face à Dortmund où l'équipe de Manchester a perdu 3-2 contre Dortmund. Onana était bien sûr le gardien. Et bon là on ne voit pas mais c'est une vidéo en gros Harry Maguire c'est un petit peu n'importe quoi en arrière. André Onana qui vient à peine d'arriver, est parti lui mettre une soufflante aux défenseurs anglais. L'AS Monaco se déplacera à l'Emirates Stadium ce mercredi pour affronter Arsenal. Ça sera demain. Le club du Rocher surclassait les Gunners 3-1 en Ligue des Champions lors de son dernier déplacement en terre londonienne, il y a quelques années, avec cette équipe magnifique. Donc voilà, demain ça sera un match amical parce que Arsenal prépare son Community Shield. N'oubliez pas que Arsenal et Manchester City s'affrontent, donc ça sera dimanche 6 août pour le Community Shield, le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la coupe, mais vu que c'est City qui va gagner les 2 trophées, donc du coup c'est le premier contre le deuxième de la dernière saison de Première Ligue, donc ça sera dimanche Community Shield. Alba Silva, la femme de Sergio Rico, donne des nouvelles rassurantes du gardien du Paris Saint-Germain, donc elle a dit s'il semble assez amaigri suite à son hospitalisation, c'est le signe que ça va de mieux en mieux pour lui. Je n'ai pas grand chose à vous apprendre ou à vous dire, ou peut-être que oui, parce que je pourrais écrire un livre avec toutes les émotions que j'ai ressenties pendant ces 2 mois, mais je préfère rester avec ce qui est important, qu'on aille bien et que je n'aurai pas de vie pour remercier autant d'amour dans chacun de vos gestes et de messages qu'elle a pu recevoir. Merci et encore merci. Donc voilà, on dit en gros que ça va beaucoup mieux. Voilà pour Sergio Rico, c'est qu'on peut le voir, on l'a pas mis à sa tête, mais on peut voir qu'il est. On peut le voir au torse quand même qu'il a perdu pas mal de poids. On ne dit pas qu'il était dans le coma pendant plus de 3 semaines, Sergio Rico, donc ça va mieux. Donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le gardien parisien. Alassane Pléa, retour à Lille, il a dit si l'occasion se présente, j'y réfléchirai. Je suis né là-bas, j'y ai grandi et j'étais supporter du club quand j'étais enfant. Voilà, donc on prend peut-être un appel du pied pour rejoindre l'équipe du LOSC la saison prochaine. Pablo Fernandez, le préparateur physique de Jorge Sampaoli qui a frappé au visage Pedro, j'en ai parlé hier dans l'After Zap Image. Donc j'avais dit que un jour je ne voulais pas s'échauffer et du coup le préparateur physique de l'équipe l'a frappé au visage, lui a mis un coup de poing au visage et du coup préparateur physique a été licencié. Alors voilà, c'était quelqu'un qui était dans le staff de Sampaoli, l'ancien coach de Marseille. Nouvelle blessure pour Ferland Mendy, le français, s'est blessé aux ischio-jambiers, annonce le Real Madrid, donc il sera absent 2 semaines. Ferland Mendy, donc il s'est blessé lors du match contre le FC Barcelone il y a quelques jours lors du Classico, et Mendy souffre d'une lésion, donc il s'agit déjà de sa 12e blessure depuis son arrivée au club en 2019, ça fait déjà beaucoup. L'international français a manqué 54 matchs avec le Real Madrid depuis 2019, voilà, donc encore une blessure. On lui souhaite un bon rétablissement à
Ferland Mendy. Il existe un doute, mais Dani Alves va bien être jugé pour viol du côté de l'Espagne. Le doute subsistait sur le fait que le juge aurait pu ne pas avoir suffisamment d'éléments pour ouvrir un procès. Manifestement, il y en a assez. Pour rappel, le Brésilien est incarcéré depuis janvier à Barcelone par rapport à ce qui s'était passé lors d'une nuit du côté de Barcelone. Je crois que c'était la veille du 31 décembre, je pense que c'était le 30 exactement, où il aurait violé une fille du côté des toilettes espagnoles. Et du coup, il va bien être jugé et pourrait prendre jusqu'à plus de 20 ans de prison, Dani Alves. Les arbitres de Première Ligue vont décompter plus strictement les durées des interruptions de jeu pour blessure ou pour changement lors des matchs à compter de la saison prochaine. Donc on pourrait donc revoir des temps additionnels comme au Mondial 2022 avec des plus 12, plus 13 minutes de temps additionnel, parce que quand il y aura une célébration, quand il y aura un coup franc, l'arbitre va prendre à chaque fois les secondes perdues, le temps que tout le monde se mette en place, tout ça, et il va remettre tout ce temps perdu en temps additionnel. On pense que les temps additionnels sont très très longs. La saison prochaine, du côté de la Première Ligue, c'est vrai que le temps effectif qui a été calculé la saison dernière sur un match de 90 minutes, ça se jouait seulement 54 minutes, sinon le reste du temps, c'était du temps perdu. La LFP vient de confirmer que la saison prochaine 2023-2024 de Ligue 2, n'oubliez pas, ça commence samedi, comptera bien 20 clubs. Le 20e club sera connu aujourd'hui, soit Sochaux si le CNOSF repêche l'équipe de Sochaux, soit c'est l'équipe de Annecy si Sochaux n'est pas repêché. Donc voilà, ce sera soit Sochaux, soit Annecy. Il n'y aura pas les deux l'année prochaine en Ligue, les deux ensemble, ce sera soit l'un, soit l'autre pour la saison prochaine en Ligue 2. Et selon le journal L'équipe, le dossier aussi de Sedan pourrait être maintenu en National 1 a été validé par le CNOSF ce lundi, donc hier. Décision officielle rendue donc jeudi concernant si Sedan va se maintenir en National ou est-ce qu'ils seront rétrogradés en division inférieure. Après la fin de saison avec les Bleus, Corinne Diacre veut retrouver un banc dans un projet ambitieux. Donc blessée par son éviction brutale en mars dernier, elle avait été virée de l'équipe de France féminine, juste avant la Coupe du Monde. Donc l'ancienne sélectionneuse des Bleus cherche un nouveau projet. L'étranger, l'option principale, elle souhaite chercher tout simplement un club, peut-être une sélection. Donc ce serait plutôt à l'étranger, c'est priorité. Le très beau message de Haaland aux fans japonais et coréens, parce que Manchester City a fini sa tournée asiatique. Un prochain match, je vous ai dit, c'est contre Arsenal lors du Community Shield en fin de semaine. Il a dit par rapport aux fans coréens et japonais, un grand merci à nos fans au Japon et en Corée. J'ai vraiment apprécié chaque minute de notre visite. J'espère vous revoir là-bas à l'avenir ou à l'ETED, bien sûr. Beau message, bien sûr, parce que ça a été très beau. En plus, ils venaient de remporter la Ligue des Champions, donc ils ont reçu beaucoup de messages de bienvenue, tout ça, pour les joueurs de City. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une question du Twitter ActuFoot supporter parisien. Si vous ne deviez n'en choisir qu'un seul, vous préfériez signer lequel de ces joueurs, soit Harry Kane, soit Bernardo Silva ou soit Ousmane Dembélé? Seulement un des trois peut débarquer du côté du PSG. Bon, ça serait bien sûr une très grosse recrue. Lequel vous préfériez le plus, bien sûr. Donc moi, je prendrais bien sûr Harry Kane. C'est le choix entre les trois. Je partirais bien évidemment sur l'attaquant anglais qui est pour moi la priorité du côté de Paris. Après Silva en deuxième, puis Ousmane Dembélé en troisième position. De toute façon, on verra ce que va signer le PSG. Le PSG a un peu signé les trois. Là, ce serait tout simplement une masterclass. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon mardi et à demain.